Recherchées aussi bien par les plus grands pirates que le gouvernement, elles sont l'objet de rêves, de fantasmes, de conquêtes et de pouvoir. Salut à tous et à toutes, c'est Endo, et aujourd'hui, on va parler des 3 armes antiques. Avant de parler des armes antiques, il faut, je pense, s'intéresser d'abord à l'histoire avec un grand H de One Piece, car ces dernières sont extrêmement liées avec le siècle manquant. Le siècle manquant est un pan de l'histoire de One Piece dont nous n'avons plus de traces. 100 années qui se sont écoulées sans que l'on ne sache rien de ce qu'il s'est passé. Du moins, c'est ce que le gouvernement mondial veut faire croire. Car ce dernier a en sa possession quelques récits concernant ce siècle obscur dont ils sont quelque part peut-être responsables. Car il y a 900 ans, aurait existé un ancien royaume, extrêmement puissant et qui prospérait énormément. Et toute puissance est forcément crainte. 20 royaumes se seraient unis pour l'anéantir et cette union aurait donné naissance au gouvernement mondial actuel. On pense que les armes antiques appartenaient jadis à cet ancien royaume car avant leur chute et disparition il y a 800 ans, ils demandèrent au clan Kozuki, une famille spécialisée en tant que tailleur de pierre, de réaliser les poneglyphes. Des cubes immenses pouvant résister au temps et cataclysmes sur lesquels était gravée à jamais leur histoire ainsi que les informations essentielles sur les armes antiques. C'est comme cela que le gouvernement mondial cacha le déroulement de ce siècle et éliminait sans relâche les personnes voulant étudier les poneglyphes. Aujourd'hui, l'une des seules personnes vivantes à pouvoir les déchiffrer est Nico Robin, qui a tant bien que mal survécu à l'assaut de la marine sur l'île où elle étudiait le poneglyphe de l'arbre de la connaissance, devenant ainsi une fugitive à l'âge de 8 ans, dont la prime s'élevait déjà à 79 millions de berries. Il y a également la tribu des 3 yeux, dont est issue Charlotte Pooning, qui lorsqu'ils ont éveillé leur 3e œil, pourrait potentiellement déchiffrer les stèles. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que forcément, tout ceci est lié. Et comme dit précédemment, les poneglyphes renferment en eux les secrets des armes antiques, ces choses mystérieuses capables de détruire le monde. Mais même les secrets les mieux gardés peuvent être découverts. C'est ainsi que nous arrivons enfin à Pluton. Nous apprenons pour la toute première fois l'existence de Pluton par le biais de Crocodile, l'un des 7 grands corsaires et détenteurs du fruit du démon du sable. Avide de puissance, il avait pour plan de conquérir Alabasta, le royaume du désert. Une place forte de choix pour lui, qui détient le pouvoir de contrôler l'élément omniprésent dans ce pays. Cette envie de conquête était doublée d'une autre raison. Il aurait entendu dire qu'un poneglyphe situé à Alabasta donnait la position de Pluton, qui serait caché selon les rumeurs dans le pays même. Ne faisant pas dans la demi-mesure, il mettra tout en place pour y arriver, créant ainsi l'organisation Baroque Works. Organisation dans laquelle travaille pour lui Nico Robin, l'une des rares personnes à pouvoir déchiffrer les stèles. Cette dernière agit à ses côtés car il est ainsi plus facile pour elle d'accéder et de trouver ses anciens cubes oubliés, car l'envie de découvrir ce qu'on y découvre sur le siècle manquant ne l'a jamais quitté. Et cette motivation est tout à son honneur, puisque lorsqu'on découvrira le poneglyphe d'Alabasta qui révèle bel et bien la nature mais aussi la position de Pluton, elle mentira à Crocodile en lui disant qu'on n'y trouve là que des récits et histoires sur le royaume d'Alabasta, car pour rien au monde, elle n'aurait mis entre ses mains l'effroyable arme qu'elle venait de découvrir. Un navire de guerre, capable d'anéantir sans le moindre effort des îles entières. Construit durant le siècle oublié, il fut désactivé après la guerre et caché au vu du danger qu'il représentait. Il est l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement mondial interdit l'étude des poneglyphes, craignant qu'une nouvelle guerre mondiale n'éclate si quelqu'un venait à mettre la main dessus. Mais qui dit navire dit forcément plan. Et c'est dans l'arc Water 7 qu'on apprendra qu'hormis le Pluton originel qui a été soigneusement dissimulé dans le monde, des plans pour en reconstruire circulaient de maître charpentier à Water 7 même, ville dans laquelle il y a de fortes chances que le premier Pluton fut construit. Vous vous doutez bien que de nombreuses personnes finirent par entendre parler de ces plans et voulaient mettre la main dessus, comme le CP9. Après toute une bataille pour les avoir, Franky, le possesseur de ces plans, finira par les brûler, enlevant ainsi la menace imminente que représentait le légendaire navire de guerre. Mais quelque part à travers le monde, il reste tout de même un Pluton, attendant soigneusement que quelqu'un le découvre. Poséidon, une arme réelle qui à travers les siècles s'est transformée en légende et histoire. Mais le poneglyphe de Chandora nous apprendra qu'elle existe bel et bien, et que contrairement à Pluton qui est une arme inanimée, Poséidon est une arme vivante. C'est ainsi que dans l'arc de l'île des hommes poissons, on découvrira Poséidon en la personne de Shirahoshi. Celle-ci l'éveillera pour la toute première fois de manière inconsciente, lorsqu'elle était enfant et que sa mère fut menacée de mort. Elle l'éveillera complètement lors du combat de Luffy contre Oddie Jones. Mais ce pouvoir dont je vous parle, clairement c'est quoi? Pourquoi est-il tant redouté? Il l'est car le pouvoir de Poséidon, le dieu des mers, est celui de contrôler les rois des mers.
Les rois des mers sont des créatures gigantesques, plus intelligentes et grandes que n'importe quelle autre créature marine. Capables d'engloutir des îles pour se nourrir, quiconque est à même de les contrôler aura sous son aile une immense armée quasiment instoppable. C'est pourquoi le pouvoir de Poséidon, incarné par Shirahoshi, est l'une des redoutées armes antiques. Capable aussi bien de faire le bien par sa bonne utilisation que de faire le mal en dévastant tout sur son passage. Au fil des révélations de One Piece, on en a appris chaque fois un peu plus sur les armes antiques. La première mention d'Uranus se fit lors d'une conversation entre le roi Neptune et Nico Robin. Ce qu'on sait sur Uranus... Eh bien, nous ne savons pas grand chose sur Uranus, mais j'ai une théorie à vous proposer dessus sur ma chaîne en compagnie d'Endo. C'est pourquoi je vous invite à venir sur ma chaîne sur laquelle on va parler théorie. Uranus est encore aujourd'hui un énorme mystère. Je vous invite donc à aller sur la chaîne du copain Ryuzaka pour en apprendre un peu plus. C'est en tout cas la fin de cet épisode sur l'histoire des armes antiques. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a motivé à en apprendre un peu plus sur l'énorme univers de la piraterie de One Piece. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce et l'abonnement de l'amour, sans compter la petite cloche et le commentaire qui font toujours bien évidemment plaisir. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, on se dit à très bientôt pour de nouveaux épisodes, ciao!